la cohésion sociale. L'islam en général. L'islam et la cohésion sociale. C'est bien ça, monsieur le président? C'est l'islam et la cohésion sociale. D'accord. Donc l'islam et la cohésion sociale, nous avons trois mots essentiels. Il y a l'islam, il y a la cohésion, il y a la société. Donc s'il nous faut décortiquer ces trois expressions, cela nous amène effectivement à comprendre qu'est-ce que l'islam. Après savoir la définition et que vaut l'islam, on doit chercher qu'est-ce que la cohésion et qu'est-ce qu'est une société. Inch'Allah. Donc en comprenant ces trois, nous allons pouvoir débattre le thème qui en général est l'islam et la cohésion sociale. Tout d'abord, l'islam c'est quoi? L'islam est la quatrième religion des religions dites révélées. Quand je dis dites révélées, c'est juste de familiariser avec certaines qui ne sont pas jusqu'à présent d'accord avec la révélation de ces quatre grandes religions. Donc, qui est gérée encore par des livres qui sont au nombre aussi de 4. L'islam est la toute dernière religion dans la déontologie musulmane, dans la croyance musulmane, la toute dernière religion révélée et confirmée par le Saint-Coran et qui est le livre sur lequel la religion musulmane se réfère, qui est le livre de référence pour tout musulman, et qui régit des lois et venant de Dieu le Tout-Puissant, transmis à son messager Mohammed, paix et salut sur lui. Le nom islam, qu'est-ce que ça veut dire? Là, nous devons comprendre ici que l'islam veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Et cette volonté, est-ce que c'est inconditionnel? Ou bien cette volonté est conditionnelle? Les deux passent. Et selon les lieux, selon le milieu, selon les compréhensions et selon la taille de compréhension de tout un chacun. Et d'une part, à un certain niveau, on dit inconditionnellement. Mais d'autre part, nous réfutons catégoriquement l'esprit, l'avancée et la théorie de certains philosophes qui ont soutenu que c'est du dogmatisme. Alors en réalité, l'islam, jamais au grand jamais, ce n'est pas des lois inconditionnelles. Il y a toujours un pourquoi et un comment quand Dieu ordonne à travers le prophète Mohammed une exigence ou bien une loi. Il y a toujours un pourquoi et un comment. Et seuls les doués d'intelligence, seuls les érudits, seuls les expérimentés, seuls les élus de Dieu puissent comprendre cela, peuvent comprendre cela, ce que je viens de vous dire. Comment? Il ne s'agit pas de prier parce que Dieu vous a dit de prier. Il ne s'agit pas d'aller à la mosquée parce que Dieu nous a dit d'aller à la mosquée. Il s'agit de comprendre d'abord pourquoi nous allons à la mosquée. Cela n'est pas interdit en matière de la religion musulmane. En un mot, je veux dire qu'il n'y a pas de questions taboues. Il n'y a pas de questions taboues en islam. Nous pouvons se poser toujours des questions et nous avons aussi les résultats des questions posées dans le même Coran révélé à Mohammed, paix et salut sur lui. Peut-être, je ne sais pas comment revenir un peu à la limite
pour rendre saisissable ce que je veux dire et compréhensible d'abord par les imams qui sont là et plus loin aussi par les autres assistances. Parce que j'ai échappé un peu et cette leçon est purement intellectuelle. Allahu Akbar. Pourquoi? Non. Quelqu'un va dire qu'il n'y a pas de question taboue. Non. Est-ce qu'un musulman a le droit de se poser la question sur l'existence de Dieu? Non. Affirmatif. Affirmatif. Non. Diallo. Quand tu ne te poses pas la question, est-ce que réellement Dieu existe? C'est lui qui vous a dit dans le Saint-Coran. Connaissez-moi avant de m'adorer. Allahu Akbar. Comment nous pouvons l'adorer sans pourtant lui connaître? Allahu Akbar. Non. On se pose la question, comment est-ce que réellement Dieu existe? Non. En se plongeant dans cet univers de recherche et d'analyse, nous allons comprendre effectivement que Dieu existe à travers quoi? Ses signes, à travers quoi? Sa volonté, les océans, les collines, toutes les marques, soit russes, américaines, marque telle, nous devons avoir le courage et le kilo de se poser, de nous poser la question, à qui appartient la terre? C'est quelle marque? Tu te souviendras que c'est la marque Ilahia. Les 7 cieux appartient à qui? Les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Américains, les Russes? Non. Donc, si derrière toute réaction, il y a une action, et derrière tout ça qui est derrière, c'est là que nous allons appréhender la puissance de Dieu et l'existence de Dieu. À chaque réaction, il y a une action. Donc quand on parle aussi dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique, nous allons montrer par A plus B indiscutablement que Dieu existe. Que ça soit appelé chez toi Dieu, que ça soit chez lui d'autres noms, c'est celui-là d'autres noms, mais il y a une force et une puissance au-delà de toutes les puissances que nous cernons. Donc c'est celui-là qu'on appelle Dieu et appelé chez les musulmans Dieu, qui est le Dieu de Nuhu, qui est le Dieu de Moïse, qui est le Dieu de Mohammed. J'en passe. Donc, maintenant, nous sommes persuadés sur l'existence d'une force suprême qui réactionne et qui active toutes les autres forces que nous appelons Allah. C'est celui-là même qui a envoyé Mohammed. Donc dans la mesure où l'existence de Dieu, dans la mesure où nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il existe parfaitement? J'allais dire ici qu'il n'y a plus de questions taboues en matière de la religion de Dieu qui est l'islam. Donc si nous avons pu demander, est-ce que Dieu même existe? Nous avons trouvé la réponse. Effectivement, il existe. Donc, il y a toutes les questions peuvent être posées. Nous réfutons catégoriquement que notre religion soit une religion de dogmatisme. Qu'on ne pose pas la question, on doit suivre bêtement. Non, c'est une religion des hommes civilisés. Nous devons réfléchir, examiner et comprendre qu'est-ce que et pourquoi nous avons fait. Par exemple, la prière. Dieu a été clair. Innal salata tanha anil fashai. En d'autres termes, il dit que je vous ai enseigné la prière. Et vous savez, dans la prière, ça vous permettra de vous éloigner des mauvaises attitudes au profit des bonnes attitudes. C'est-à-dire les choses blâmables et les choses autorisées. Tes attitudes, les qualités que l'homme même a en priant, effectivement, Dieu t'aidera à devenir bon. Et Dieu t'aidera aussi à t'enlever tes mauvaises qualités, comme quoi le vol, l'adultère, le mensonge, les tricheries. C'est en priant que Dieu t'aidera à être un homme parfait dans la bonté. Maintenant, on se pose la question, Dieu, pourquoi je prie? Là, tu te rendras compte que dans le Coran va te répondre, la prière te rend un homme parfait et bon. Ça te permet, ça te purifie, ça te forge à devenir un homme respectable et respecté. Ça te
Parce que celui qui vole dans la société, est-ce que c'est quelqu'un de respectable et respecté? Non. Non. Celui qui triche dans la société, il est nuisible. Mais là, Dieu te répond. Le musulman qui va chaque jour à la mosquée, le musulman qui prie chez lui, le musulman qui aime la prière, il dit c'est cette prière qui t'aidera à être respectable et respecté dans la société. Allahu Akbar. Maintenant nous savons pourquoi nous prions. Nous prions pour être pour être bon dans la société et non nuisible. Allahu Akbar. Et là maintenant, qui a la faveur? C'est nous les êtres humains. C'est nous. Mais s'il s'agit d'être voleur, qui connaît chez Dieu pour aller voler son argent? Aïe. Il s'agit de ton voisin et de ton semblable, qu'il soit chrétien, musulman ou autre croyance. Ne lui vole pas. Non. Ne lui vole pas. Quand on prend la tricherie, qu'il soit chrétien, musulman ou autre croyance, il ne faut pas lui tricher. C'est ça, il y a un code de conduite équitable que Dieu a envoyé ses envoyés, paix et salut sur eux pour établir sur la terre. De ce fait, et partant de cela, aujourd'hui, nous devons comprendre que si la religion musulmane, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu, c'est quoi? Voilà. Voilà. La question. Comment bien dit? Cette volonté de Dieu, c'est quoi? La réponse. La volonté de Dieu sur la terre, c'est Salam. Salam. En d'autres termes, la paix. La paix. En d'autres termes. Salam. Kanana du lakana obi anga temenani. Qui est la paix? Ala bini nyini. Oye basigide. Ala bode nyini. Masa bode nyini. Naam. Ala bi basigide nyini. Allahu Akbar. O kama nanye français. Bamanakan. Pour Bamanakan. Ko boso kachaya. Ko boso kachaya ko anga ke bamanangai. Sa goni na ke boso kai. Yere ni. Boso kai ne kachaya. Napo. Kai. Basi napo. Ola ala kambe sababa ma. Islamo. Naam. Ngonga kuma daminena. Allah anga sigi bi minga islamo jore munye. Basigi ani bena. Naam. Anti se ko kuma ka. Ayi. Fanga kuma sabadeta. A folo islamien. Aflana basigi. Wa sabana anga sigi. Anga sigi de. Na yini beta ka laje. Amina yo folo. Naam. Islamia korodi. Akoro. Islamia korodi ki yere bla ala sagoma. Sagoma. Ngonga bamanangala. To ka nkono. Ngake ala sagoi. Ngake ala sagoi. Doni ba do ya fo. Ko islamia ye bina fo mishiya ni min fori e bi tugo no fede. Ngone ma so o ma o tetie. O tetie. Islamia dina ma foi wajibiya. Ni kuni koro do tala. Allahu Akbar. Okuma islamia doni ba dina di. Ni ala min wajibi ka. Kundo de bala o kunya nyini ko do. Ni o kunya nyini ko do ibi na fa soro ibi soro ga tugo la. Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ala yata. Ala yere bi. Atinwa. Anga ko nyini ko do. Kosobe. Ni ya nyini ba do. Ibado. Nye doni ba do ka kumata. Doni ba minu ngo. Ko ni e fefe ye fanga fefe ye. Ni e fefe bougele. Ni e fefe lamale. Ni e ko ni do bo koro. Ko ni mi ko be koro mo jumende. Non. Ni masoro ko do. Ibina ye fanga mi fanga besade. Ni fanga be. Fanga do de bo koro. Ni fanga wore be do de bo koro. Mi bo be koro. Ibina ye ka fo ye alai. So mi kungolo mine. E du ko ndo e ka monduru e Japon. Do nga telephone e Nokia. Do nya aywa marki chinois. Opmana au ka du ko nya marki jime. Aywa nyinga au ka samulo nya marki jime. Ibina do nga fo do de o dawo. Ni tigi sere ka yela. E fo de yiwolo. Iba de yiwolo. Ni bloki yin sana yoro mna e bo do. Du ko le ngoro yoro mna e kan ko fana do. Opmana ba yirana ko Allah subhanahu wa ta'ala Abe Sigatala.
Naam. Filema jɔ a yɛrɛ ma o. Ayi. N ko dugutigi dɔw de nana. So jumɛn bɛ min nana n'a yɛrɛ. Ayi. N ko dɔ de y'a O jɔ. tiɲɛ. Birikiw nana. Birikiw gosira. A donna o bɛɛ kɛra ɲɛ na an sɔnna o ma. Mais diɲɛ yɛrɛ sigira cogo di. Dɔ de y'o fana kɛ o. O b'a jira an na. Naam. Ala subahanahu wa taala o bɛ yen. Ala bɛ yen. A ka fɔ e ma aw k'a fɔ ko Ala. Dɔw bolo olu bɛ fɛn wɛrɛ fɔ a ma olu t'a fɔ Ala. Olu bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a ma. A mana kɛ fɛn o fɛn ye anw ka bɛ min bi bɛɛ kunna. Fanga bɛ yen min ta ye se bɛ yen min ta ye. An ka bɔ o de ma. Donc an bɛn'a kan k'a fɔ o Ala in bɛ yen. Allahu Akbar. O de ye Muhamadu ci ka na ni silamɛ ye. Muhamadu. Mais ko Ala in ka laɲini ye mun de ye. A ka laɲini ye basigi de ye diɲɛ kɔnɔ. La paix. La paix. Allahu Akbar. Ala yɛrɛ ka laɲini. Parce qu'il est paix. Naam. Dieu est paix. L'islam, quand on va Naam. à pour racine, est salam. Salam. La paix. La paix. Allahu. Silamɛya yɛrɛ, a kɔrɔ yɛrɛ, a bɔra ka bɔ kolo min na, o ye basigi de ye, o ye sabali ni muɲu de ye. Kosɛbɛ, siga t'o la. O kama, silamɛya ma baara jugu, a m'o fɔ mɔgɔ si ye, Ayi. a ye ɲumanya ni tilennenya de fɔ an Siga ye. t'o la. O Naam. bɛ faamu, A bɛ faamu. o la mɔgɔ min, Naam. ne hakili la an ye min fɔ tubabukan na, an segir'o bɛɛ de ka bamanankan la n'an y'a faamu. Voilà. O tɛmɛnen kɔfɛ, Naam. silamɛw, Allah subhanahu wa ta'ala Allahu. a ka laɲini o ye bɛn ni basigi de ye. Bɛn ani basigi. Naam. N'i y'a tɔgɔw ta, a tɔgɔ 99 Naam. on appelle les 99 noms. En un mot, les 99 attributs de Dieu. Nous trouverons Naam. en premier lieu Allah, Allahu. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim, Allah. El-Malik, El-Qudus, Naam. Awarna, El-Salam. Salam. Naam. Ka sababu kɛ mun ye? Ale Ala, Naam. ale bi basigi de fɛ. Siga t'o la. Ale Ala a bi bɛn de fɛ. A y'a yɛrɛ tɔgɔ da bɛn na. Naam. À l'intention du parrain, monsieur Kwame, Dieu est paix. Naam. Et c'est pourquoi parmi ses attributs, qui sont les 99 noms de Dieu exaltés, il l'a fait et son 6e nom est Salam, la paix. La paix. Naam. Allahu Akbar. L'islam est la cohésion sociale. Si nous croyons à un Dieu de paix, nous devons se poser la question, est-ce que effectivement c'est celle-là qui a été ordonnée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Je réponds encore affirmatif pour des raisons plus vastes. Pour ne citer que les quelques-unes, Mohammed Sallallahu a alayhi wa été sallam. celui-là au 7e siècle, Naam. qui a vécu à Médine, Yatrib, parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi d'autres croyances. Allahu Akbar. Il a interdit à tous les musulmans de ce jour de causer du tort à son voisin. Naam. Il a interdit à tous les musulmans de ce jour à causer du tort à son voisin. Allahu Ce Akbar. jour-là, Naam. les voisins parmi les musulmans, il y avait de non-musulmans. Allahu Ça a Akbar. été catégoriquement et formellement interdit à tous les musulmans Naam. de causer du tort à un autre musulman, à Naam. fortiori entre eux, musulmans. À Allahu plus forte Akbar. raison entre eux. Allahu Akbar. À travers quoi? Quand il a acquis Médine, Naam. qui n'est pas une ville conquise, je précise, c'est pas par l'épée, c'est pas par les armes, c'est pas par l'épée, ni les armes et les bombes que le prophète Mohammed a réussi à s'imposer à Médine. Naam. Il a été invité par la force de ses verbes. Médine, qui était l'ancien Yatrib, a été une ville acquise Allahu et non Akbar. une ville conquise. Hein? Regarde à tous ceux-là qui se profitent de l'islam, se faire attacher des bombes, prendre des fusils, rendre des femmes veuves
des enfants orphelins. Au nom de l'islam, nous le disons non, ce n'est pas cet islam qui a été enseigné par Mohammed. Nous refusons catégoriquement. Et à ceux-là aussi qui veulent coûte que coûte et forcément attribuer ces actes de barbarie, inhumains, terroristes, de déviance collés à notre religion, nous disons encore non, cela ne relève pas aucunement l'image de notre religion. Notre religion, c'est une religion de paix, d'amour. Le prophète Mohammed, pour illustrer ce que je viens de dire, quand la ville a été acquise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu un premier rassemblement. Tout habitant de Médine, que vous soyez musulman ou pas, nous avons un dénominateur commun. On a posé la question, c'est quoi? C'est de défendre la ville quand les ennemis viendront nous attaquer. Nous sommes tous un ici, sans distinction de race, d'ethnie, d'appartenance confessionnelle. Il y avait même des esclaves que le prophète les respectait. Il a dit, ici c'est Médine aujourd'hui. Nous avons bâti une nation. Donc défendons cette nation. Et je reviens à tous ceux qui sont ici, présents à Boflé, dans la déontologie musulmane. Aimer sa patrie relève de la foi. Vous avez tous le droit de préserver la stabilité, la cohésion et l'amour entre vous les musulmans, entre vous les chrétiens, entre vous les non-musulmans. Vous êtes tous, si vous n'êtes pas tous musulmans, si vous n'êtes pas tous chrétiens, vous êtes tous ivoiriens, même carte d'identité. Le respect doit se bâtir sur votre dénominateur commun et votre appartenance à une seule patrie. C'est ce que le prophète Mohammed a fait montre. Donc, j'interpelle tous les musulmans d'ici Boflé et ceux qui sont là, les illustres invités à assistance, de faire preuve de bonté envers tout le monde. De s'aimer la cohésion et d'éviter tout propos qui est de connotation déstabilisateur. Nous devons se départir de cela. Parce que si on vous trompe, ne vous trompez pas. Si on te trompe, ne te trompe pas. Pourquoi? Ta maison, c'est ta chance. Ta patrie, c'est ta chance. Ta femme, c'est ta chance. Ton enfant, c'est ta chance. Tu peux te procurer de quelle nation? Tu peux te procurer de quel enfant? Tu te procures de quelle femme? Autre que ta femme, ta famille naturelle. Si on te pousse à casser ta maison, tu casses toi-même. Si on te pousse à casser ton enfant, tu t'es cassé toi-même. Si on te pousse à casser ton jardin, tu t'es cassé toi-même. Donc chacun doit avoir ce reflet. De quoi? D'amour entre prochains. Chacun doit avoir cette attitude de prôner la non-violence, de prôner l'amour du prochain. Et le prophète Mohammed, pour encore renchérir, quand il est arrivé, il est retourné à la Mecque, là où il a été chassé, et cassé sa maison. À son retour, il a prononcé de sa bouche, vous les musulmans, bien sûr, vous avez été chassés, mais soyez animés par l'esprit du pardon. Ce jour, les musulmans compagnons du prophète étaient excités au point. Ils avaient tellement la force, ils voulaient exterminer tous ceux qui n'étaient pas d'accord pour Mohammed. C'est lui étant un bon chef, pacifique et pardonneur. Il a demandé à tous ses compagnons, pas de vengeance. Pas de vengeance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner nos frères? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner nos sœurs? Qu'est-ce qui nous empêche de se pardonner les uns et les autres? Si nous sommes musulmans réellement et parfaitement. Parce que ça fait partie des caractères nobles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour. Alors qu'il a Mohammed, Mohammed a Madina, Amadoni Bey, Amadoni Moué, Amad Fatimana, Amabomuchi Mana, Namedine Kau de Kokira Ambife.
Allahu A Akbar. bɛ faamu. A bɛ faamu. Mais nɛgɛ anw b'i fɛ. An b'i fɛ. O fɛ kɔnɔna na. Ah. Alakira ye fɛn min kɛ a ye Madinaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Chrétiens kun b'a la minnu tɛ diinɛw b'a la a ko hali n'an tɛ diinɛ na nin dugu in an ka jɛ an ka dugu in défense ta. Allahu Akbar. An minnu ye Ivoiriyɛnw ye bi an minnu ye Ivoiriyɛnw ye bi an t'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. A ka kan. Ni mɔgɔ y'i nɛgɛ k'i faso ci walahi i bɛ mɔgɔw to faso ye. Ni maa y'i nɛgɛ k'i baso ci i bɛ to baso ye. N y'a fɔ Sɛki Gawusu ka mawuludu kɛnɛ kan I y'a fɔ. ziyara kɛnɛ kan dugu in tɔgɔ ye Dogoyi. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ. Alimamu bi yan ni min bɛ kuma ɲuman fɔ kuma ɲuman fɔ ni min wale ɲuman kɛ wale ɲuman kɛ futinɛ walahi silamɛ si ka baara man kan ka kɛ futinɛ kuma ye. Allahu Akbar. Ka sababu kɛ mun ye ne tun bɛ yan futinɛ tun bɛ yan waati min na kɛlɛ tun bɛ yan waati min na ne tun bɛ yan n y'a ye bilahi n ka aw nɛgɛ u ye alimamu u ye misiri wɛrɛ dɔw ci yan f'u ye bo kɛ yan a kɛra Allahu dɔw Akbar. ko sugu bilali ma tiɲɛ fɔ Ayi o t'a nɔgɔma ye wa u ye cɛ bɛ wuli a seliji ta n bɛ taa misiri la n bɛ misiri wele a kɛra su ye mun y'a kɛ futinɛ tɛ wa o do fitinɛ do a man ɲi. a man ɲi. A man ɲi. An ka fɛn bɛɛ kɛ ani ka waleya bɛɛ kɛ futinɛ kuma an kana fɔ an kana don a waleya la an kana maa dɛmɛ a kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛn ani kelenya la. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ko Allahu. ko an ka boli futinɛ ye ko an man ɲi wa futinɛ man ɲi dɛ. A man ɲi. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Naam Jalo. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ. Ayi. Silamɛya ye bɛn ani kelenya fɔ. Siga t'o la. Maa min y'i tɔɲɔ maa min y'i tɔɲɔ n'i yafara ma o de ye fɛnba ye n'i ko i b'i ta sara a ka hakɛw yɛrɛ la o ye sariya ye o ye sariya ye nka maa ɲumanw ko i ka yafa ja o de ye ɲumanya ye. Allahu Akbar. O la n'i ye anw ka société ta yan an ka sigi ta maa modèle bɛɛ de bɛ sigi la anw minnu ko an ye silamɛw ye an k'an jija an ka tɔɔrɔ a kana se mɔgɔ ma min tɛ silamɛ ye. O ka kan dɛrɛ o tiɲɛ. L'islam étant une religion de paix et d'amour et d'entraide a établi un code de conduite entre un musulman et un musulman. Allahu Akbar. Il a établi un code de conduite entre un musulman et un autre croyant. Il a établi un code de conduite entre un musulman et un chrétien. Il a établi un code de conduite entre un musulman et même un païen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aslamaya ka di koyi. Démontrons-nous. Il dit de démontrer l'élément le plus rejeté en matière de l'islam, c'est le polythéisme, le shirk. Allahu Akbar. Associer à Dieu quelque chose. Un musulman de passage. Tu causes par hasard. Tu ne le sais même pas. Tu rends un désagrément à un féticheur. Ta religion te demande de retourner sur tes pas et lui présenter tes excuses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui peut dire le contraire? Personne. Donc, il nous faut comprendre effectivement qu'est-ce que l'islam. Qu'est-ce que le prophète nous a donné. Et personne n'a intérêt. Aucun pays, aucune nation, aucune communauté ne peut émerger dans l'instabilité. Jamais dans la vie. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit à tout bon musulman de se taire s'il sait que ce qui va sortir de sa bouche ne relève pas d'une parole paisible. Allahu Akbar.
alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallim ako silame kema silame musoma idda tugu kuma mine ba do min mina bi idda kono ni herete Allahu alaka akbar hera bo ambele jerele da amin amai bi an go nga société tiena tiena go tiena ko dembe ti maso bunya kuma jugu fo nodo ikodi chokoroba dul bey musokoroba dul bey na de fitini oka hageto na ba fo dema tay fara sokono e kan ngalama intaka dia na sumayara ata fo ikuta kata dia de iti ikuta kata ni intaka na wa ayi abin ni juguma do de fama tani intaka na o chen islamé ka barate ayi Allahu akbar namu e ko dema ko musomani blendeni ko inyo itanto intai kata ni intaka na de hala foli mandi e ya digo lawo ya digala ba to mais no koroba yara ago ko dum bala ku yara fane ko dum bala ku bane ko dum tiena so ma bay dum tien ere uti boy ira de adam ne koy na choroba mana wuli dinga mana dusu kashi aba tebleni neni parce que quoi deno fentala o denti no do kojuwe na ya do ake soro abo fara chemani neni parce que ata do kojugudu ko sobe ayai masaula sigatula anga nyere fasani ka bon man neni do onte de wole no de bitage wole juguye kuma juguye islami manga ka fo jango ka se cheni yoroma Allahu akbar baba ola nam anga jamana anga jugu ni beye nyuma fo nyuma de bike Allahu akbar ni beye tage jugu mo fo ise ngoro wallahi wala jugu de be sanso wallahi ala kan ki shoma amen mana karamo fana nam wajib bele jerale abi do ka nyere na do ka jamana nyi do ka nduye do ka ndumi amen o de nyora te ala ka